Donc on a commencé hier Torah 36, on est page 3 dans la brochure. Je pense qu'elle sera téléchargeable aujourd'hui, Bezat Hashem, dans le site. Alors hier on a parlé du Nyan que le Nefesh, l'âme elle doit passer dans la galoute des 70 nations pour pouvoir ensuite naître à partir de ce moment-là. De la même manière, Rabbeinu rapporte que la maman elle doit crier 70 voix pour faire naître le bébé. Et blosé, Yef Charla, les lettres. Rabbeinu dit si elle ne crie pas, elle ne peut pas naître. C'est-à-dire elle ne peut pas faire naître le bébé. C'est-à-dire que le bébé il va naître par les cris de la maman. Zéouklal. Donc Rabbeinu dit c'est ça c'est un principe, c'est une règle générale. Chez Kol Nefesh Misraël, que toute âme juive, Kodem sheyesh la itgalut baTorah ou ba'avoda, tant avant qu'elle n'ait une révélation dans la Torah ou dans la Tfila, Azay menasim ou metzarfim et hanefesh begalut shel shivim lashon. Alors on va éprouver la personne, on va la faire passer dans des épreuves, dans la galoute, dans l'exil des 70 lachon, shivim lachon, des 70 langues. Donc vous voyez, Rabbeinu il répète encore le lien que quand on parle de 70 nations, ça veut dire 70 langues. C'est de ça qu'on parle. Hainu beta'avotem. Qu'est-ce que ça veut dire leur langue? Ça veut dire leur ta'avot, c'est-à-dire leur désir spécifique, ce qu'ils ont choisi comme spécialité dans les ta'avot. Il y a des gens qui ont choisi la paresse, il y en a qui ont choisi le crime, il y en a qui ont choisi la boisson, il y en a chacun selon ce qu'il a choisi, d'après sa langue. Ou que sheiba bemidotem bagalut. Maintenant, quand l'âme juive, elle vient dans les midot de ces nations-là, en exil. Azayhir amat shivin kalim. À ce moment-là, elle hurle 70 voix. Ki idgalut hi prinat leda. Parce que maintenant, une révélation, c'est un accouchement. Qui kodem idgalut shel Torah, avant qu'il y ait de la révélation de Torah, azayhi beprinat ibur. La Torah, elle se trouve en ibur, elle se trouve en gestation, comment on appelle ça en français, c'est-à-dire c'est gestation, c'est-à-dire c'est comme le fœtus, il est en train de se développer, il est à l'intérieur. Chez la Torah, que la Torah elle est cachée de lui. Ka'atsamim bebeten hamlea, comme des os, comme des ici atsamim, c'est des os, des nerfs, des muscles dans un ventre plein. Beprinat va'anochi aster astir, comme il est écrit. Moi, caché, je me cacherai. C'est-à-dire dans l'exil du comportement négatif des 70 langues, qui a klipa kadma la pri, parce que l'écorce, elle est toujours avant le fruit. Ou mishirotse lechol la pri, celui qui veut manger le fruit, tzarich le shaber mekodem a klipa, il doit casser avant la klipa. Donc avant Hidgalut, il faut passer par Galut. Avant qu'il y ait Hidgalut qui s'appelle révélation, qui veut dire en même temps, d'après les lettres, Hidgalut, c'est comme sortir de la Galut, c'est-à-dire c'est ça la révélation. Donc si quelqu'un veut une révélation, d'abord il faut qu'il sorte de la Galut. Hainu bemidotem, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte du comportement des 70 nations, pour casser ces clipotes-là et arriver ensuite à une révélation. Donc ici, Rabbeinu, ce passage-là, il vient continuer ce qu'il a dit avant, mais il rentre plus dans l'explication. Hier, on a un petit peu avancé sur ça, c'est-à-dire d'après ce qu'il avait dit avant, on pouvait déduire de ces choses-là, mais ici, ce que Rabbeinu il ajoute comme par rapport à ce qu'il a dit avant, c'est-à-dire ce qui est complètement nouveau ici, c'est qu'il dit que c'est impossible
c'est impossible de faire autrement. Avant, il n'avait pas dit que c'était il avait dit pour l'accouchement que oui, que blosé yefchar la léled, que la maman qui va accoucher, si elle ne crie pas les 70 voix, elle ne va pas pouvoir enfanter. Mais là, il le dit dans la Avodat Hashem. C'est-à-dire, il y a un principe. Si tu veux si tu veux une révélation, il faut que tu casses l'écorce du fruit. Il y a un fruit qui se trouve à l'intérieur, il faut que tu casses l'écorce du fruit. Tant que tu ne casses pas l'écorce du fruit, tu ne pourras pas voir le fruit. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité dans ce monde de pouvoir arriver facilement à une révélation de Torah ou de Tfila ou de Dvekut B'Hashem. Tout ça vient par une lutte pour obtenir cette chose-là. C'est-à-dire on ne peut pas être passif. Il faut trouver une méthode comment lutter, parce qu'on est obligé de lutter. On est venu dans ce monde pour ça. Puisque maintenant, la lutte, elle va venir par le fait qu'on est confronté à des choix en permanence. Il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Alors on ne sait pas si quelqu'un ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors il ne sait pas, il va prier, il va demander à Hachem, il va faire. Mais dans ce qu'il sait, il y a des choses qu'il sait que maintenant, ça Hachem, il ne veut pas que tu fasses ça. Alors quand Hachem, il ne veut pas que tu fasses ça, il faut que tu choisisses ce que Hachem, il veut. Maintenant, à chaque fois que tu choisis ce que Hachem, il veut, les maaseh, c'est exactement comme un poussin qui va casser la coquille et il va sortir de l'œuf. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire le poussin, il est dans l'œuf. Il a une coquille autour de lui. Maintenant, pour le faire sortir, on va lui faire casser cette coquille. Comment il va casser cette coquille ? C'est simple, il est devant une situation où il a deux tendances. Il a la tendance d'Hachem, ce que Hachem lui dit de faire, et là, l'Yetzer qui vient, qui lui dit fais le contraire. Maintenant, lui, il est tiré entre les deux. Entre les deux, mon cœur balance. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas si faire de ce côté ou de faire. C'est pas qu'il ne sait pas. Il sait ce qu'il faut faire, mais il est tenté de faire le contraire. Alors maintenant, pour arriver à ce moment-là, à faire le choix, il faut savoir que c'est une guerre mamache. C'est pas quelque chose qui vient, bon, je fais comme si, je fais comme... Non, c'est une guerre. Ça veut dire, si tu veux naître, si tu veux trouver... Tu veux exister dans le monde, alors il faut que tu commences à faire ça. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav, que quand quelqu'un il vient pour faire tchouva, alors quand il fait tchouva, ça s'appelle animazmil le me'eve, c'est-à-dire que maintenant je me prépare à l'existence. Ça veut dire que j'existe pas encore, mais je me prépare à l'existence. Ça veut dire quoi ? Avant, je cherchais même pas à exister. Donc c'est pour ça que la Gemara elle dit c'est mieux que quelqu'un soit pas qu'il n'existe pas plutôt qu'il existe, c'est mieux qu'il soit pas né, c'est mieux qu'il naisse pas dans ce monde, parce que c'est dommage si quelqu'un il vient dans ce monde, il va souffrir pour rien, il va passer une souffrance et tout, à la fin du compte il va partir et ça ne servit à rien parce qu'il n'a pas cherché ce qu'il fallait chercher. Mais si quelqu'un maintenant il fait tchouva, alors dès qu'il fait tchouva il se prépare à exister. Qu'est-ce que je veux dire, se prépare à exister, comme Rabbeinu dit, c'est le Shem Ekié, que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, quand ils vont me demander comment tu t'appelles, alors Hachem il a dit à Moshe, tu leur diras Ekié Asher Ekié, je suis celui qui sera. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il veut avancer, il faut savoir qu'il va avoir des épreuves. Et plus quelqu'un il a des épreuves dans Avodat Hashem, c'est-à-dire il a des tendances à fauter ou des tendances à faire le contraire de la volonté d'Hachem, plus ça veut dire que le bébé qui va naître de ça, c'est-à-dire la neshama qui va sortir de ça, elle est importante. C'est pour ça qu'on le laisse pas. C'est pas qu'on le laisse pas. Rabbeinu dit que quand Hachem il t'éloigne, les maaseh c'est rien de te rapprocher, il veut pas t'éloigner, mais juste il te fait passer des examens pour que tu puisses prouver que c'est ça que tu veux. C'est-à-dire que tu puisses prouver. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde ? Si Hachem il nous avait créé dans le monde sans Yetzer Hara, alors qu'est-ce qu'on ferait ici ? On n'a rien à faire ici, il vaut mieux rester dans l'Olam Haba. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Mais Hachem, il veut que chaque instant, tu fasses un choix que tu es avec lui. Chaque instant, chaque fois qu'il y a quelque chose qui te tente du côté négatif, tu dis non, moi je ne vais pas
du côté négatif, moi je veux du côté d'Hachem. Moi je choisis de vivre avec Hachem. Moi je veux pas ça. Maintenant, si Ras de Shalom, tu es tombé, tu n'as pas pu, alors il faut te rattraper en parlant avec Hachem, en lui disant, regarde, Hachem, le Yetzirah m'a attrapé, je suis tombé, mais c'est pas ça que je veux. Moi sache-le, moi je suis avec toi, moi je veux pas ces bêtises-là, ça m'intéresse pas, etc. Mais j'ai de la folie en moi, et cette folie, elle m'a attrapé, et je suis tombé. Et ça y est, et comme ça, il se bat. Mais s'il veut Béhémet sortir de la coquille, faire naître sa neshama, il ne peut pas s'il n'y a pas de nisayon. C'est impossible. Ce olam-là, il s'appelle olam anisayon. Ce monde-là, c'est un monde d'examen et un monde d'épreuve. Il n'y a que ça ici. Maintenant, après Bezrat Hashem, dans l'autre monde, il y aura tout ce qu'il faut sans problème. Mais ici, c'est des examens, c'est tout. C'est des examens, des épreuves en permanence. Chaque instant. Chaque instant, tu as une pensée qui vient, tu as un regard, tu as une parole, tu as une perte de temps, une perte de trucs, ne pas faire une bracha, oublier ça. Sans arrêt, l'homme il doit faire ce choix-là. Choisir de vivre avec Hachem. Tout le temps. C'est quelque chose, tu peux jamais, tant que tu es dans ce monde, jusqu'à la dernière seconde avant de mourir, le Satan il vient et il essaye de faire Avodah Zara à la personne, essaye de faire de l'idolâtrie. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de répit, c'est pas un monde de répit. On se bat sans arrêt. Maintenant, on peut choisir des milieux qui sont plus protégés, où les épreuves elles sont moins difficiles, etc. Mais l'épreuve, elle reste, c'est-à-dire que la naissance de l'âme va passer par ça. Ben nous dit que c'est impossible autrement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il y a une épreuve et il faut la dépasser. On ne peut pas faire autrement. Ben nous dit que la klipa, les kadma l'a pris. C'est tout. On est là, voilà, en Eretz Israël. Il y a klipa, kadma l'a pris. Tu veux le fruit d'Eretz Israël, il faut que tu te battes contre la klipa. Tu ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Pourquoi on ne vit pas tranquille? Pourquoi on ne nous laisse pas tranquille? Dans l'Olam Haba, tu vas être tranquille. Il n'y a personne qui va t'embêter. Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est une lutte en permanence. Donc chacun, il faut qu'il sache qu'on le met intentionnellement dans des épreuves. C'est pas lui qui est pas bien. Au contraire, plus quelqu'un il a des épreuves, plus c'est la preuve qu'il est bien. C'est le contraire. Les gens ils croient, ils disent ouais, regarde-moi dans quel état je suis, j'ai tous les trucs du monde, tous les soucis du monde, tous les mauvais comportements du monde, je les ai. Mais au contraire, quelqu'un qui a ça, c'est la preuve qu'il a une grande neshama, que sa neshama elle est très grande. Et on lui fait passer beaucoup d'examens parce qu'il va arriver à une révélation qui est très très grande après. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. C'est sur ce point-là que Rabbeinu insiste. Il dit que tu ne peux pas manger le fruit si tu n'enlèves pas l'écorce. Ça n'existe pas. Il ne va pas dire je vais trouver une méthode pour manger le fruit sans enlever l'écorce. Il n'y a pas. Ce monde-là, c'est-à-dire le fait que maintenant il y a un Yetzirah, ce Yetzirah il est voulu par Hachem. C'est pas maintenant, ce Yetzirah, c'est pas quelqu'un qui vient nous embêter, Stam. C'est voulu par Hachem. Hachem, il veut que tu lui prouves que tu l'aimes et que tu es avec lui, c'est tout. Et il va t'envoyer sans arrêt des tentations, des épreuves pour que tu réitères et tu prouves ton attachement à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, chaque fois que tu prouves ton attachement à Kadosh Baruch Hu, tu as cassé un peu la klipa. Après, tu vas arriver à une révélation. Quand tu vas arriver à une révélation, c'est autre chose déjà. Ça y est, tu es dans un autre monde. Après, dans cet autre monde, il y a encore des épreuves, mais c'est déjà une affaire qui est lancée. C'est plus quelque chose que maintenant tu doutes si tu vas tenir ou pas. C'est autre chose. C'est-à-dire quand tu as une révélation, la personne est arrivée à une révélation, ça y est, elle est déjà dedans. C'est une question après de vitesse, mais il n'y a plus de oui ou non. C'est juste dans le bien qui doit s'organiser. Mais avant d'arriver à cette révélation, chacun il passe par des choses terribles dans ce monde. Il faut le savoir et on est là pour ça. Donc c'est pas la peine de s'étonner. Il y a des gens qui disent mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. On est en train de se battre, il y a un programme. C'est pas toi qui fixes les épreuves. Comme le fils du roi, il veut retrouver sa place de roi. On lui dit tu sais, ici dans ce pays tu vas passer des épreuves, c'est pas facile. Alors il passe une épreuve, on lui dit c'est pas avec une épreuve que tu vas prendre la place, il y a encore d'autres épreuves. Alors il y a plusieurs épreuves qui passent et après il s'assoit sur son trône, ça y est, c'est réglé. C'est-à-dire il a pris le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire il a pris le pouvoir?
C'est-à-dire une fois qu'il a prouvé à Hachem qu'il est attaché à lui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une possibilité de prendre du plaisir de façon interdite ou d'aller contre la volonté d'Hachem, et il a dit non, moi je choisis de faire régner Hachem sur moi, c'est-à-dire je donne à Hachem la royauté, ça fait qu'après Hachem il lui donne le pouvoir à lui. Parce que ça y est, une fois que la personne elle a pris le pouvoir sur elle-même, alors Hachem il lui donne le pouvoir après. Après il s'assoit sur un trône, c'est-à-dire c'est un Ben Adam, et ça y est, il a le pouvoir d'Hachem en lui, comme tous les rois, comme toute personne qui a du pouvoir. Ce pouvoir il est donné par Hachem. Pour qu'Hachem il te donne ce pouvoir, il faut que tu lui prouves que tu es attaché à lui. Il ne va pas te donner du pouvoir si tu n'es pas attaché à lui. Parce que avec ce pouvoir après, qu'est-ce que tu vas faire dans le monde? Tu vas faire des destructions massives, qu'est-ce que tu vas faire? Donc Hachem, il te donnera le pouvoir une fois que tu auras passé les épreuves qui auront cassé cette clipa-là. À ce moment-là, après, ça y est. Est-ce que Shivim Lashon, les 70 langues, ouais. Est-ce que c'est quelque chose avec les Shivim Tikkunim qu'on parle dans le Zohar? Sûrement, c'est que 60 tikkunim, c'est à rapport aux 70 panim de la Torah. Oui, bien sûr. C'est Vada. Et là où tu verras 70 nefesh de Yaakov, 70 panim de la Torah, 70 nations. Dès que tu vois ce chiffre-là de 70, c'est cachour avec ça. Parce que tout ce monde-là, il est par rapport à 70, c'est-à-dire tu as 10 firantes et tu as 7 jours, c'est de la semaine. C'est-à-dire tout ça fonctionne avec ce chiffre-là de 70. C'est pas que les 70 tikkunim, c'est-à-dire du tikkunim Zohar, c'est-à-dire des tikkunim Shivim tikkunim, bien sûr, c'est par rapport à ça. Bet, alors Rabbeinu dit, Veda, sheklalut shel Shivim lashon, shel midotehem haraot halalo, itavat niouf. Alors sache que maintenant, la tentation qui englobe tout le mal qu'il y a dans toutes les 70 nations, c'est la ta'avat niouf, c'est-à-dire la débauche, la ta'ava des femmes. Ok, j'emploierai le mot, en général, j'emploierai le mot débauche, que chacun comprenne de quoi ça parle. Ici, comment il le traduit? Il dit désir charnel. Bon, c'est déjà des mots qui sont un petit peu trop, c'est des mots qui sont un peu trop sensibles déjà, ces mots-là. On dira des débauches, ça va, c'est pas, ça reste des mots un petit peu calmes. Alors maintenant, il faut savoir que cette ta'ava-là, elle inclut les 70. Donc quelqu'un, Baruch Hashem, quelqu'un qui a un problème avec ça, il doit remercier avec Hashem, parce que au lieu de lui faire passer 70 examens, on va lui passer un examen, il va passer, c'est tout. Ouais. C'est leur point commun. Voilà, c'est-à-dire il y a tout dedans. C'est-à-dire, on te dit, voilà, au lieu que tu passes 70 examens, tu vas le faire 70 fois à l'université, tu vas truc et tout, apprendre 70 métiers, on va te donner un seul examen, c'est tout. Et dans cet examen, il y a tout. C'est-à-dire, tu vas passer ça, et puis une fois que tu es sorti de ça, tu as réglé, tout est réglé. Il y a tout là-dedans. Comme Rabbeinu, il rapporte dans Sichot Haran, Rabbeinu, il dit que le Yetzer Hara, il est venu, il lui a dit, voilà, moi je te laisse tout, de réussir dans tout, sauf dans ce union-là, de cette ta'ava. Et Rabbeinu lui a dit, moi je fais le contraire, moi je te donne tout, sauf cette chose-là. Alors là-bas il dit, parce que le Rebbe il sait que là-dedans, ça s'appelle klalit, c'est une ta'ava klalit, il y a tout dedans. C'est-à-dire ça englobe tout. Ve'u tikuna klali, mishe meshaber ta'ava azot. Azay bekar yechol shaber kol ta'avot. Alors là c'est un tikuna klali, c'est-à-dire c'est la réparation générale. C'est-à-dire celui qui a réparé, qui a cassé cette ta'ava-là, alors facilement, il peut casser toutes les autres ta'avot. C'est rien du tout pour lui. Toutes les autres, c'est que des succursales de celle-là. C'est-à-dire, la maison mère, c'est celle-là. Là-dedans, il y a tout. Donc après, le reste, c'est très facile. Il n'y a plus de problème avec le reste. C'est celle-là le Ika. Donc tout celui qui a des problèmes là-dedans, et en général tous les gens ils ont des problèmes là-dedans, parce que le Zohar il dit que le Ikar, que l'homme il est venu dans le monde, c'est pour ce problème-là. Alors celui qui a ça, il doit être tranquille et remercier Akadosh Baruch Hu que Hachem il lui a donné ce problème-là, avec lequel il va pouvoir régler tous les autres problèmes. Donc il dit c'est Tikkun HaKlali, c'est la réparation générale. Donc quand Rabbeinu il donne le Tikkun HaKlali, c'est aussi Tikkun HaKlali, c'est-à-dire il faut savoir que c'est réparation générale.
Nous, on est habitués, bon, Hachem, ceux qui sont Breslev et tout, ils font Tikkun HaKlali tous les jours, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui font Tikkun HaKlali. Et Mamash, ils voient des miracles, leur vie, elle change complètement, etc. Des gens qui ont commencé à faire le Tikkun HaKlali, ils ont vu des changements extraordinaires dans leur vie. Pourquoi? Parce que le Tikkun HaBrit, c'est le Tikkun HaKlali. C'est-à-dire que le Tikkun HaKlali, c'est Tikkun HaBrit, c'est la réparation de tout. Une fois que j'ai créé un lien avec Hachem, une fois que j'ai créé la confiance avec Hachem, tout le reste après c'est des détails. Une fois qu'on est arrivé dans ce lien-là à résister à la tentation, c'est-à-dire à se faire détourner, après le reste c'est beaucoup plus facile. Dans le manger, dans l'argent, dans tout c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on a réglé cette chose-là. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, que lui, il représente toute la Torah. Lui, c'est toute la Torah, la révélation de la Torah, d'accord? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, il a été amené la Torah. C'est-à-dire, pour la Torah, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a... C'est pas de Moshe Rabbeinu. La Torah, elle est d'Hachem. Elle n'est pas de Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours, il a descendu la Torah dans le monde. C'est-à-dire que c'est Idgalout à Torah. Il a révélé la Torah. Elle était là, la Torah. Tout le monde, c'est que de la Torah, mais il fallait la révéler. Il n'y a pas de... C'est lui qui l'a reçu. C'est lui qui l'a reçu, c'est lui. Ouais, c'est lui qui a reçu. La Torah, elle est de Moshe. C'est le dépositaire de la Torah. Ouais, c'est le dépositaire, c'est celui qui a révélé. La Torah, elle a été donnée à lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une révélation. C'est-à-dire que c'est une chose qui existait avant. Même Yaakov Avinu et Abraham Avinu, ils connaissaient la Torah. Mais seulement de faire une révélation, ça c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Qui l'a fait descendre de manière à pouvoir après la transmettre à chacun. Ça, c'est que lui qui a fait ça. Alors, בשביל זה משה רבנו, לפי שהוא כלל של התגלות התורה, שהוא בחינת דעת, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est le da'at, que c'est le da'at, c'est-à-dire la conscience de l'existence d'Hachem. C'est ça la Torah. Tout ce qu'on étudie dans la Torah, pourquoi on étudie la Torah, c'est uniquement pour prendre conscience qu'Hachem existe, c'est tout. Ne croyez pas que la Torah, c'est pour savoir des choses. C'est pour savoir une seule chose, que Yesh Boré Olam, qu'il y a un créateur dans le monde, c'est tout. Tant que maintenant, quelqu'un, il n'est pas conscient que Hachem existe, ça veut dire qu'il n'a pas compris le message de la Torah. Le message de la Torah, c'est que pour ça. Reshit Chochma Irat Hachem, c'est tout. Toute la Torah, elle est là pour dire, c'est des angles. Pourquoi elle a 70 facettes? C'est pour essayer de te dire sous toutes sortes d'angles que Yesh Boré Olam, il y a un créateur dans le monde. Il est là, il est omniprésent, il est à côté de toi, c'est lui qui fait tout. Voilà, tant que tu n'es pas conscient de ça, ça s'appelle que tu n'as pas de date. Ça veut dire que tu es un peu fou, ou beaucoup fou, à moitié fou, ou complètement fou. C'est-à-dire il y a le da'at et il y a le shigaon. Le da'at, c'est le contraire de la folie. Donc tant que quelqu'un n'est pas conscient de l'existence d'Hachem, complètement, c'est-à-dire qu'il a une maîtrise totale de lui-même, parce qu'il est conscient de l'existence d'Hachem. Il est conscient. C'est comme tu dis, voilà, il y a des gens, quand ils savent qu'il y a un radar, alors ils ralentissent, parce qu'ils savent qu'il y a le radar. Pourquoi ils ralentissent? Parce qu'ils savent qu'il y a le radar. Parce qu'ils savent que ça coûte cher. On peut lui enlever le permis pour... Hein? Il peut accélérer à 220, mais 240, il marche plus. S'il roule plus que 300 à l'heure. Ouais, mais là, après, c'est pas le radar, c'est les CRS après qui trouvent ça. C'est vrai, des fois, ils ont arrêté des gens qui faisaient des courses sur l'autoroute à 300 ou 400 km/h. Alors maintenant, qu'est-ce qui le pousse à ralentir et tout? C'est parce qu'il est conscient qu'il y a quelque chose là qui peut lui créer un problème. Maintenant, quelqu'un qui est conscient de l'existence d'Hachem, avec ça, il lui manque plus rien, il a besoin de savoir rien. Ce que les Chachamim lui disent, im da'at kanita, ma chasarta. Si tu as du da'at, la conscience d'Hachem, il te manque rien, tu sais tout. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est le da'at? La Torah, c'est du da'at. Si quelqu'un il étudie la Torah et il n'a pas pris conscience avec la Torah que Hachem existe,
Ça veut dire que ce n'est pas la Torah qu'il a étudiée, il a étudié autre chose. Parce que la Torah elle-même, elle n'est faite que pour t'enseigner qu'il y a Hachem dans le monde, sous des angles différents, c'est tout. C'est le but de la Torah. C'est pour ça qu'une fois que quelqu'un il a quitté ce monde, il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin, parce que là-bas, la révélation, elle n'a plus besoin de la Torah. Quand quelqu'un est dans l'autre monde, il n'y a pas besoin de Torah, parce que la révélation là-bas, elle est évidente. Mais tant qu'on est ici, on a besoin de la Torah, parce que la Torah, c'est la Shon Hora'a, c'est-à-dire, ce sont des indications pour t'expliquer comment, te montrer le chemin, comment Hachem il existe. Qui a Torah, on écrit Reshit Da'at. La Torah, elle s'appelle Reshit Da'at, c'est-à-dire, elle s'appelle les prémices du Da'at. Moshe Rabbeinu Ole Bekimatria Taryag. Et c'est écrit aussi, c'est écrit dans Sefer HaKane, dans Rokar, Sefer Rokar, Siman Ratso, dans Megalé Amukot. Tout ça, c'est des Sfarim. Hein. Il y a Sefer HaKane, le Sefer Rokar, le Megalé Amukot, c'est des Sfarim. Dans tous ces Sfarim-là, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, et c'est les Gamatria 613. Si vous prenez Moshe Rabbeinu, vous écrivez Moshe Rabbeinu, vous comptez la valeur numérique de Moshe Rabbeinu, c'est 613. Sheu Kalut Kol HaTorah. Ça veut dire 613, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu es chez Moshe Rabbeinu, tu vas prendre toute la Torah. Et Yoshua ben Nun, il a dit, moi, je vais habiter chez Moshe. C'est tout. Alors maintenant, quelqu'un lui dit, mais viens étudier la Torah avec nous au Beth Midrash, ou viens faire ça. Il dit, non, moi, je reste chez Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que celui qui vit avec Moshe Rabbeinu, il a compris toute la Torah. Tout ce que la Torah elle veut lui enseigner, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est 613. Alors, il y a celui qui a choisi d'apprendre les 613, et il y a celui qui a choisi d'être chez Moshe Rabbeinu. Il va connaître les 613, il va les vivre. Donc, il n'aura pas d'épreuves, ni des miraglim, ni de rien du tout. Il va devenir très grand en quoi? Pas en chokma, il va devenir très grand en conscience de l'existence d'Hachem. Et on voit que Hachem, il va dire, c'est lui qui va diriger le Ham Israël. Yeshua ben Nun, il a dit, voilà, c'est lui qui va faire entrer le Ham Israël en Eretz Israël. Pourtant, Yeshua ben Nun, ce n'était pas du tout le plus grand rave qu'il y avait dans le Ham Israël. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus grands que lui dans la connaissance de la Torah. Mais le plus grand en conscience de l'existence d'Hachem, c'était Yeshua ben Nun. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu lui a donné de son roi HaKodesh, c'est tout. Parce que c'était son élève. C'était son élève, il lui a tout donné. C'est tout. Pas tout ce que lui il avait, parce qu'il n'aurait pas pu supporter, mais le maximum de ce qu'il pouvait supporter en tant qu'élève, il lui a donné. Et ça suffit pour qu'il soit le guide du Ham Israël. Ça suffit. Alors que les autres, ils étaient beaucoup plus grands en Torah et tout, mais il y a Torah et il y a Da'at, c'est pas la même chose. Quelqu'un, il peut connaître la Torah, il peut savoir la Chokhmat à Torah, mais la conscience de l'existence d'Hachem, il l'a pas. Elle n'est pas parfaite chez lui. Il peut avoir une grande connaissance, mais son da'at, il n'est pas proportionnel à sa connaissance. Le écart de toute la connaissance de la Torah, c'est pas pour t'apprendre des choses, c'est pour une seule chose, c'est pour t'apprendre qu'Hachem existe, c'est tout. Que tu sois conscient qu'il est là, c'est tout. Tout le reste, c'est que des explications pour t'amener à ça. Toutes les mitzvot, elles sont faites que pour ça. Et si quelqu'un fait une mitzvah avec la conscience d'existence d'Hachem, la mitzvah elle a une autre dimension complètement que quelqu'un qui fait la mitzvah sans être conscient qu'Hachem existe. Il y a des gens qui font la mitzvah parce qu'ils croient que c'est des minhagim, c'est du folklore juif de faire des mitzvot. Ils croient que c'est un folklore juif. Le jour de Purim, on fait les gâteaux, on envoie des gâteaux à la famille, etc. On mange la galette, on mange le gras double, la Pessah, etc. Des choses comme ça, ils croient que c'est ça la Torah. Comme il disait Rav Chaikin, Pessah, c'est pas le gras double, hein? C'est pas ça Pessah, c'est pas les gras doubles. C'est-à-dire qu'il y a un da'at de la chose. Rabbi Nathan, il dit à son fils, à sa famille, il dit voilà, on a pour Pessah. Bon, Hachem, il a envoyé l'argent pour acheter tout, etc. Mais Pessah, où il est? C'est quoi Pessah? C'est quoi le lien de Pessah? C'est-à-dire, Pessah, c'est pour connaître Hachem sous l'angle de Pessah. Puisqu'Hachem, il est infini, donc il va te donner des angles par lesquels tu vas pouvoir le connaître. Mais maintenant, il y a un individu qui inclut en lui tous les angles de possibilités de compréhension à travers la connaissance de l'existence d'Hachem. Il y a un individu qui inclut tout ça, et il s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est le tzaddik de la génération. Il a toutes les compréhensions
elles sont en lui. Et si tu es Meshamesh le tzaddik, si tu vas vivre chez le tzaddik, si tu vis avec le tzaddik, tu comprends toute la Torah. Toute la Torah, c'est pas un problème de comprendre la Torah après. Parce que tu as compris qu'il y a Hachem dans le monde. C'est ça qui veut te faire comprendre. Comme Rabbeinu, une fois, il a pris Rav Shmuel Haïzik. Rav Shmuel Haïzik, c'était un des plus grands élèves de Rabbeinu. Rav Shmuel Haïzik, Rabbeinu lui donnait à faire tikkun des neshamot. C'est-à-dire, Rav Shmuel Haïzik, il avait des neshamot qui venaient chez lui, il les réparait. C'est-à-dire, c'était un grand tzaddik. Quand une fois, il y avait des élèves de ce Rav Shmuel Haïzik qui voyageaient chez lui, et un de leurs amis, il était très malade. Alors, un de leurs amis du groupe, il était très malade. Donc, ils ont été, quand ils ont été chez Rav Shmuel Haïzik, ils ont été passés Shabbat, ils voulaient demander à Rav Shmuel Haïzik qu'il prie pour lui, qu'il ait refoua shlema. Maintenant, quand ils étaient en route, la personne, elle était décédée déjà. Eux, ils ne le savaient pas, ils étaient en route. Quand ils sont arrivés chez Rav Shmuel Haïzik, il était dans le Mincha de Erev Shabbat, et ils ont vu un papier à côté de lui, il y avait déjà le nom de celui-là qui avait écrit Zichrono Levracha, c'est-à-dire lui, il savait déjà qu'il était mort, sa neshama, elle était déjà venue chez lui, il était déjà en train d'être metaken, sa neshama. Ça, c'était Rav Shmuel Haïzik, un élève de Rabbeinu. Et Rabbeinu, une fois, il lui a attrapé le cœur comme ça. Rabbeinu lui a pris le cœur, il a mis sa main sur son cœur, il lui a dit, Rav Shmuel, pour un petit quart d'heure de plaisir, on peut perdre ce monde et le monde futur. Regardez à qui Rabbeinu, il a dit ça. C'est-à-dire à qui il a parlé de ça. Rav Shmuel Haïzik, c'était un tzaddik, tout le Rosh Hashanah, il ne dormait pas. Rav Shmuel Haïzik, il était debout depuis la rentrée de Rosh Hashanah. Pendant les 48 heures, il ne bougeait pas de sa place de la synagogue. Jusqu'à qu'à la fin de Rosh Hashanah, sa ceinture, le gartel, ait coupé ses vêtements en deux. C'est-à-dire le vêtement qu'il avait, il était coupé en deux. À force qu'il se balance, la ceinture, elle avait coupé la veste en deux à la fin de Rosh Hashanah. C'est des grands tzadikim, très grands tzadikim. À Falpiken, Rabbeinu, même ces tzadikim-là, il leur a montré qu'ils n'avaient pas encore... Il lui a pris le cœur, il lui a dit, pour un peu de plaisir, tu vas perdre ce monde et le monde futur. Il a dit, commence à travailler, commence à faire ce qu'il faut pour sortir de là. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est Gematria Tariag. Ça veut dire que lui, il a tout. Il a tout ce que les mitzvot, elles veulent t'enseigner, tu vas trouver chez lui. Donc quand tu fais un conseil du tzaddik, quand Rabbeinu te dit de faire quelque chose, de venir à Oshana, ou de faire Tikkun HaKlali, ou de faire Itbodedut, il faut savoir que ce sont des choses qui incluent toute la Torah entière. Ce n'est pas des conseils qui sont spécifiques à une chose, ça inclut toute la Torah. C'est-à-dire, Rabbeinu, quand il te dit de faire quelque chose, il y a tout dedans. C'est pour ça qu'il dit, quand moi je donne un conseil, c'est pour ce monde, c'est pour la tombe, c'est pour après la tombe, pour la résurrection des morts, pour l'Olam Haba, pour l'Atid Lavo, pour tout. C'est-à-dire, chaque parole de Rabbeinu, elle va jusqu'à l'infini. Pourquoi ? Parce qu'elle inclut toute la Torah. Le Tzaddik Ador, il inclut toute la Torah. Alors il dit ici que Moshe Rabbeinu עולה בגימטריה תרי"ג, שהוא כלליות כל התורה, ובשביל זה היה צריך לפרוש את עצמו מכל וכל, כמו שכתוב, ואתה פה עמוד עמדי. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé à un moment, alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi, maintenant, tu te sépares de tout, c'est-à-dire de tout, de ce monde, et tu viens ici, tu restes avec moi. C'est-à-dire, toi, tu restes avec moi. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, Kavichol, c'est devenu comme la femme d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus être attaché à qui que ce soit dans ce monde, parce que sa vie, elle était pour Hachem, entièrement. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien dans ce monde pour lui que Akadosh Baruch Hu. Il est devenu, si on veut, l'épouse de Hachem dans ce monde. De la même manière que nous que la Torah, c'est comme une ktuba par rapport à Hachem, c'est-à-dire il y a des gens, ils disent le jour de Shavuot comme une ktuba, c'est-à-dire c'est comme une chose qui lie le Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. L'étape de la loi, c'était leur fonction, était comme une ktuba, c'est-à-dire un acte de mariage entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, hein? À Shavuot, ouais, qui lisent ça. Les Sfaradim, ils lisent ça. Ils lisent les Ashkenalim, ils lisent les comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ouais.
Et les Sfaradim, ils lisent comme Ktuba, la Ktuba. À Shavuot. C'est un lien avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est Mamash, l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est de la même manière qu'un homme et une femme. Sa femme, c'est le côté matériel, le côté de ce monde. Et l'homme, c'est la Chokhmah, c'est le côté de l'autre monde. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est la partie d'Hachem qu'il y a dans ce monde. C'est pour ça que c'est la Shrina aussi. Le tzaddik adore, c'est lui-même la Shrina. Quand on parle de la Shrina, c'est le tzaddik de la génération. Lui-même, il est la Shrina. C'est pour ça que Rabbeinu, il est au Kotel. Quelqu'un qui va au Kotel, il peut parler avec Rabbeinu. Rabbeinu, il est au Kotel. Rav Ben Nachman, il dit que Rabbeinu, il est toujours au Kotel. Quelqu'un qui va au Kotel à Maravi, il veut parler avec Rabbi Nachman, il est là-bas. Il est tout le temps au Kotel. Donc lui, il lui a dit Ata po amod, il m'a dit, toi tu restes là avec moi. C'est-à-dire c'est fini pour toi ce monde-là, tu restes ici avec moi. Ou Bilham, alors maintenant, ça c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant Bilham, Shaya keneged Moshe baklipa. Maintenant Bilham, c'est la klipa de Moshe Rabbeinu. C'est ça Bilham. Bilham, c'est comme si vous prenez une noix. Vous avez le fruit, la noix à l'intérieur. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Et la klipa, la klipa de la noix, ça c'est Bilham. C'était la klipa de Moshe Rabbeinu. Comme c'est écrit, il connaissait la conscience d'en haut, c'est-à-dire la conscience d'Hachem. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Da'at Elyon? La Gemara dit que Da'at Elyon, ça veut dire lui, il savait quand est-ce que Hachem il se mettait en colère dans la journée. Il y avait un petit moment, une petite seconde où Hachem il se mettait en colère. Et là-dedans, il maudissait les gens. Et ça marchait parce que c'était un moment où il y avait de la colère dans le ciel. C'est ça qu'il dit Da'at Elyon. Gam otiyot bil'am meramzim shu baklipa kenedat Torah. Parce que même les lettres du nom Bilham, ça fait allusion à ce qu'il est contre Mamash, le contraire de la Torah. Qui bête et atralat la Torah. Si on prend Bilham, bête c'est le début de la Torah, oui. Bereshit, ça commence avec bête. Velamed, isof à Torah. Alors Bilham, bête c'est Bereshit. Lamed, c'est l'Ené Kol Israël, ça finit par Israël, la Torah, ça finit par Lamed. Alors, le Aïn de Bilham, c'est les 70 facettes de la Torah, ou même Keneged Arbaim Yom Shenitna Torah. Et le même, c'est les 40 jours où la Torah, elle a été donnée, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu l'est monté, il est resté 40 jours que Hachem lui donne la Torah. Alors, on a Bet Bereshit, Lamed, l'Enokol Israël, Aïn, c'est les 70 facettes de la Torah, et même, c'est les 40 jours où Moshe Rabbeinu, il est resté pour avoir la Torah. Maintenant, comme lui, il est dans la klipa, Bilham, c'est pour ça que Bilham, il était dans la ta'ava du niouf, dans cette débauche-là, dans ces choses-là terribles, plus que n'importe qui. Comme c'est écrit Asken Iskanti, c'est écrit dans Bamidbar, on a vu Asken Iskanti, ça veut dire qu'il dit Asken Iskanti, c'est que Bilham, il avait des rapports avec son ânesse. C'est-à-dire, c'est ça qui faisait Bilham. C'est-à-dire, c'était un prophète des nations, mais c'était la prophétie de la klipa, pas la prophétie du fruit, c'était la prophétie de la klipa. Et pour entretenir sa prophétie, pour entretenir la connexion qu'il avait avec le mal, il était dans cette ta'ava-là, il devait être très très plongé là-dedans pour pouvoir entretenir ce mal-là. Gam Yosef, Kodem Shaitalo Idgalut Batora, Haynu Chochma Bina. Maintenant, avant que Yosef, aussi Yosef Hatzadik, avant qu'il ait une révélation dans la Torah, c'est-à-dire qu'il ait la Chochma et la Bina, comme Shkatouv Reshit Chochma, comme c'est écrit Reshit Chochma, c'est-à-dire avant que Yosef il ait la révélation de Reshit Chochma, comme on avait vu avant, que Rabbi nous le rapportait avant, que la Torah elle s'appelait Da'at, que c'était le klaliut de toute la Torah. On a vu avant que
la Torah nikra Reshit Da'at, la Torah s'appelle Reshit Da'at, ici c'est écrit Reshit Chochma, c'est-à-dire Chochma et Bina, ça donne le Da'at, c'est-à-dire que Yosef il avait la Chochma et la Bina, ça lui a donné le Da'at, Kim la Bina Tikra, tu vas appeler la Bina, c'est-à-dire tu vas appeler la Bina, c'est-à-dire tu vas l'appeler la Bina, c'est-à-dire c'est la possibilité d'avoir le discernement. וקודם שזכה להתגלות התורה, הוא צריך לבוא בניסיון, בצירוף התאווה הכלליות של 70 לשון. Maintenant, il a eu besoin d'être, avant de pouvoir avoir une révélation de Chochma et Bina de la Torah, alors il est passé par... David, mettez un petit peu le mazga. Avant d'avoir une révélation de la Torah, c'est-à-dire d'avoir une révélation de la Chochma et de la Bina, il était obligé de passer par cette épreuve-là, par l'épreuve de Nisayon avec la femme de Potiphar. C'est-à-dire c'était son épreuve. Donc vous voyez que quand quelqu'un il a une épreuve comme ça, au contraire, il faut que, normalement, vous voyez, des gens, ils s'inscrivent pour être admis à des examens. Les gens, ils demandent, voilà, je vais être admis à tel examen. Et quand maintenant, il est admis à un examen, il est content. Parce qu'il dit, voilà, Baruch Hashem, j'étais admis, je vais pouvoir passer l'examen. Donc quand quelqu'un il a une épreuve là-dedans, il faut qu'il soit content. Parce que cette épreuve-là, c'est la preuve qu'on veut lui donner quelque chose. On lui fait passer un examen. Yosef Hatzadik, il était dans un état, sûrement un état moral difficile. C'est-à-dire quelqu'un qui a été accusé à tort, qui a été vendu par ses frères, que ses frères ils voulaient le tuer, etc. C'était pas facile, c'était un enfant, un adolescent, c'était difficile pour lui toute cette histoire-là. Afal Piken, quand il est arrivé dans cette épreuve-là, avec la femme de Potiphar, il a résisté, parce qu'il savait que cette chose-là, c'était quelque chose pour l'amener à grandir. C'était quelque chose qui l'a amené à une révélation plus grande. Donc il s'est renforcé avec ça. Donc quelqu'un il doit savoir que quand on l'attaque sur ce plan-là, c'est uniquement parce qu'on veut lui faire passer un examen et lui donner quelque chose de grand par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a un micro qui est allumé, qui est ouvert, ça dérange les gens. Il y a des gens qui se sont plaints, ils n'entendent rien. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a un micro qui est branché, il faut le débrancher. Il y a quelqu'un qui a un micro, Rabota, il faut débrancher le micro. On entend du bruit, ça dérange les gens. Ok? יוסף 55. הוא צריך לבוא בניסיון, בצירוף, בתוך התאווה הכלליות של 70 לשון. Donc Yosef, il a été obligé de passer par cette épreuve-là, des 70 langues, c'est-à-dire de ce plaisir-là qui vient des 70 langues. Validé chez Ahmad Benisayon, Veshiber Aklipa, chez Kadma l'a pris, par le fait que maintenant, il a tenu dans l'épreuve et il a cassé l'écorce qui devance le fruit, qui est autour du fruit. Zachal a pris, il a été zoché du fruit, Hainu l'itgalut Torah, c'est-à-dire la révélation de la Torah, Shi Chochma ou Bina, qui est d'avoir la sagesse et la Bina, c'est-à-dire la compréhension, la déduction. Kmosh Katuv en navon vechacham kamocha. Alors il lui a dit, le Pharaon lui a dit à Yosef, il n'y a pas un homme aussi intelligent et aussi sage que toi. Pharaon lui-même, il l'a reconnu, il lui a dit, il n'y a pas un homme comme toi dans le monde. Ça n'existe pas un homme aussi fort que toi dans le monde. Il faut éteindre le micro, je ne sais pas qui est-ce qui a un micro. Yosef Moshe, tu as un micro? Yosef Moshe. Non, Yosef Moshe, tu as un micro? 055. Yosef 55. Je sais pas, il y a un micro qui
Il y a quelqu'un qui a un micro, ça dérange, ça fait du bruit, il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre. Donc maintenant on voit que les maasés, vous voyez qu'il y a une idgalout. Ah là c'est bon là. Donc c'est la personne qui est sortie qui avait les problèmes. C'est à lui qu'il faut. Il y a un sixième qui est sorti. Bon. Il vient de mettre son micro là, 55. Ok. Alors maintenant les maasés, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit que maintenant il est passé dans le tsirouf de l'épreuve des 70 langues. D'accord? L'épreuve des 70 langues, c'est cette ta'ava là. Ben, le coin commun, c'est-à-dire que 70 langues, elles se trouvent, c'est-à-dire que tu prends toutes les ta'avot des 70 nations, elles se trouvent dans cette ta'ava. C'est-à-dire que toutes les nations, elles ont cette ta'ava là, parce que ça inclut toutes les ta'avot du monde, tous les désirs du monde. Maintenant, si tu prends Yosef Hatzadik, lui il parlait 70 langues. Yosef Hatzadik il parlait 70 langues. C'est-à-dire que lui, il savait comment le Lashon HaKodesh il se manifeste dans les 70 langues. C'est pour ça que Rabbeinu dit que le Lashon HaKodesh et le Tikkun HaBrit, ils dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire ils sont liés. C'est-à-dire Lashon HaKodesh, c'est lui-même Tikkun HaBrit. Parce que quand tu parles en Lashon HaKodesh, tu mets Kadesh le Lashon, ça même c'est Tikkun HaBrit. Parce qu'il y a le brit de la bouche et le brit de la chair. Donc maintenant, quand tu répares le brit de la bouche, tu répares le brit de la chair en même temps. C'est-à-dire que la façon de s'exprimer, ça même c'est le tikkun habrit. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait attention à être mekadesh son lachon, ça même c'est tikkun habrit. Pourquoi? Parce que quand on parle des 70 langues, on parle des 70 langues, c'est Bgam Habrit. C'est-à-dire que les 70 langues ensemble, elles donnent quoi? Bgam Habrit. Donc si tu prends maintenant le Lashon HaKodesh, que lui il inclut les 70 langues, que du Lashon HaKodesh, elles sont venues les 70 langues. Hein? La mère des 70 langues. Oui, c'est le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire, à partir du Lashon HaKodesh, c'est là où le monde il a commencé à parler. C'est-à-dire, le premier mode d'expression qu'il y a eu dans le monde, c'est l'hébreu, c'est le Lashon HaKodesh. Donc, de Lashon HaKodesh, après, il y a eu toutes sortes de mots qui sont venus qui sont séparés en 70 langues. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a un lien entre le Tikkun HaBrit, dans la réparation de l'alliance, c'est-à-dire la lutte contre ce plaisir-là, et le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui marche ensemble. C'est-à-dire ensemble, il y a Lashon HaKodesh, Tikkun HaBrit. Et d'un autre côté, il y a Shivim Lashon et Tavat Niouf. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont ensemble. Des choses qui vont ensemble. Pharaon, il parlait 70 langues aussi. Non, il y avait une langue qui ne parlait pas. Parce que c'est ça, c'est la 71e. Non, la Lashon HaKodesh, il ne connaissait pas. Non, la Lashon HaKodesh, c'est Klaliout. Oui, de tous les Lashon. Ouais. C'est la mère, c'est la mère. Lui, il connaît les 70 ans. Il connaissait les... Mais il savait que... Il a reconnu Yosef Hatzadik quand il l'a vu. Parce que les gens qui parlent 70 langues, ils peuvent peut-être se reconnaître entre eux. Mais il a vu que c'était son maître. Ouais, pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il avait... Il avait la racine d'où venaient toutes les autres langues. C'était lui qui avait ça. Donc il lui a dit « En navon vechacham kamocha ». Donc « En navon vechacham », navon c'est bina, chacham c'est chokhma. Il a dit « Je vois qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui a chokhma et bina comme toi ». Donc Béhémet, c'est à chaque fois que quelqu'un il a une épreuve là-dedans, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire chaque fois qu'il a une épreuve et qu'il arrive à surmonter l'épreuve, il gagne un degré dans Chokhma et Bina. C'est-à-dire il a une révélation plus grande de la Torah, à chaque fois. C'est pour ça que les Chamim, ils ont fait la dracha, c'est-à-dire ils ont interprété le pasuk où c'est écrit Acharé levafrem, d'aller derrière son cœur, Zéo minute. Ça c'est la minute, la pikorsut. C'est-à-dire ça c'est l'hérésie. Ve'achara enechem zo niouf. Et après vos yeux, ça c'est le niouf. C'est-à-dire ça c'est le lien de la ta'ava. Ici il traduit luxure.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, luxure. Moi, c'est pas un mot que je pensais que. Et ça, la débauche. Non, on traduit débauche, d'accord. Après, chacun il a qu'à la traduire dans les 70 langues. Gam Shimshon ala chacharaenam. C'est écrit aussi que Shimshon, il a été selon ses yeux, c'est-à-dire il a suivi ses yeux. Gam Bilam nikra shetum ha'ain. Et Bilam aussi il s'appelle avec l'œil. Il avait l'œil qui voyait, c'est-à-dire il avait un œil qui était un œil grand ouvert. Mahmat sheu klaliut midara shel midot raot shel hashivim lashon. Parce que ça, c'est le niouf, c'est la klaliut, la généralité de toutes les mauvaises midot raot des 70 langues. Donc on voit que Rabbeinu dit que les Khamim ils ont dit n'allez pas dans la pikorsout et n'allez pas dans le niouf. Ça veut dire ne suivez pas votre cœur, ce que votre cœur il vous dit de faire. Ça veut dire qu'il va vous amener à l'hérésie. Et ne suivez pas ce que vos yeux ils vous disent de regarder. Alors ce que vos yeux vous disent de regarder, c'est le niouf, c'est la débauche. Et après ça entraîne que le cœur il en arrive à l'hérésie. Donc on voit que le lien entre le niouf et l'hérésie, c'est-à-dire que le niouf c'est ce qui va complètement déconnecter la personne d'Hachem et qui va l'amener même à être contre Hachem. Et ce que vous voyez, quand vous voyez des pauvres, des gens, des juifs qui tombent là-dedans, c'est-à-dire dans l'hérésie, qui font semblant d'être hérétiques, parce qu'un juif il ne peut pas être hérétique, ça ne va pas ensemble. Mais des fois ils font semblant de ça, ça vient uniquement de ça, parce qu'ils ont les yeux grands ouverts, c'est-à-dire qu'ils ont ce lien-là de Bilam, Shetum ha'ain, ça veut dire qu'il a l'œil ouvert, il regarde, il veut remplir ses yeux de ce monde. Alors ça fait que ça l'amène à l'hérésie mamash. Gam Shimshon ala chacharena. Shimshon aussi c'est écrit qu'il a été selon ses yeux. Shimshon il était Kadosh mi Beten, depuis la naissance il était Kadosh Lachem, c'était un nazir de naissance, etc. Mais Afal Piken, le fait que... Il a connu la femme. Voilà, quand il est tombé là-dedans, dans le lien de la débauche, après ses yeux, ça y est, toute sa force elle est partie. Dalila. Hein? Dalila, il a vu cela. Gambilam nikra shetumain, mahmat shu klaliut midara, midot raot shel hashivim lashon. Donc ici, Rabbeinu, il y a un des klalim qui donnera Avraham ben Nachman sur le Likutei Moharan, qui ressemble un petit peu au Shlosh Esrei Midot Torah Nidreshet Bahem, c'est-à-dire aux 13 mesures d'interprétation de la Torah, que dans les 13 mesures, ça s'appelle klal ou prat, c'est-à-dire que ça s'appelle une généralité et une particularité. C'est-à-dire quand un prat il sort du klal, alors il est venu pour apprendre sur le klal kulo. C'est-à-dire que par exemple, si la Torah elle te parle des travaux de Shabbat, et après elle te prend un des 39 travaux de Shabbat, ça veut dire que la Torah elle veut t'apprendre ça sur tous les travaux de Shabbat. C'est-à-dire qu'elle a pris un, mais ça, celui-là, il a une spécificité qui est dans tous les travaux de Shabbat. Alors ce klal, il est aussi, cette règle, elle est dans l'étude du Likutei Moharan. Il dirait Avraham ben Nachman que maintenant, quand Rabbeinu, il prend une des choses qui concerne, c'est-à-dire une particularité, alors de là, ça veut dire que tout est là-dedans. Alors Rabbeinu ici, il parle ici de la débauche. De quoi il parle de la débauche? Il parle de l'œil. C'est de ça qu'il parle, Rabbeinu. Il ne parle pas d'autre chose. Il parle dans cette ta'ava-là, il y a autre chose que de regarder. Rabbeinu il dit non, il n'y a que ça, c'est tout. C'est-à-dire, il vous donne la chose qui inclut tout ce problème-là. C'est-à-dire que si quelqu'un ne regarde pas, il n'aura pas de problème avec ça. C'est-à-dire ça, tout ce lien-là, il vient de regarder. C'est-à-dire que Rabbeinu il rend toute la tavat niouf dans l'œil. Et il rapporte que des problèmes. La Torah, elle te dit ne va pas selon tes yeux. Après il te dit Shimshon, il a été selon ses yeux. Après Bilam, il avait les yeux ouverts. C'est-à-dire que il parle pas ici que Bilam il allait. Avant il a parlé qu'il allait avec son ânesse. C'est-à-dire il a mis le passouk de la Torah où on dit qu'il allait avec son ânesse. Mais ici où Rabbeinu il parle de cette ta'ava là, il te donne que l'œil. Il amène des preuves de l'œil. Ça veut dire quoi? Que c'est là-dedans qu'il y a tout.
C'est-à-dire c'est le klal qui l'amène à Rav Nachman comme klal ou prat. C'est-à-dire que ça, tu veux savoir tout le klal de cette chose-là, alors il est dans cette particularité. Pour ça que Rabbeinu il a sorti de ça. Rabbeinu il aurait pu amener d'autres, il y a beaucoup de choses qui concernent ça. Mais Rabbeinu rapporte que ça veut dire que tout est là-dedans, c'est tout. Alors que quelqu'un il sache, il ne faut pas s'affoler, il faut pas avoir de la peine ni être triste, parce que si quelqu'un il a des épreuves là-dedans, ça n'est que la preuve de la grandeur de son âme et de ce qu'il a à faire dans ce monde. Et c'est dommage qu'il perde son temps avec ça et son énergie et sa gdoucha, parce que s'il fait attention à ça, il va naître, mamash, il va exister, il va vivre, il va naître, il va faire sortir son âme. Et tant que quelqu'un il a des problèmes là-dedans, pour l'instant, il est en train de préparer les examens. Il n'est pas encore passé à l'épreuve, il n'est pas arrivé à lutter. Alors maintenant, après, bien sûr, Rabbeinu donnera toutes les choses qu'il y a pour arriver à résoudre ce problème-là. Les fichar que chez Korin pasuk rishon chez Kriyat Shema. Alors Rabbeinu il dit maintenant Gimel. Les fichar que chez Korin pasuk rishon chez Kriyat Shema. Tzarich le'atzim et ha'einav. Pourquoi quand on lit le premier pasuk de Shema, on doit fermer ses yeux? Pourquoi on met la main devant les yeux? Neprinat ulimta shapirta delet la'enin. Comme c'est écrit dans le Saba Mishpatim, c'est-à-dire dans le Zohar Mishpatim, et c'est écrit aussi dans les Ketuvei Arizal, ulimta shapirta, ça veut dire une jeune fille qui est belle. Olimta, c'est une jeune fille, Shapirta, qui est belle. Delet la'enin, qui a pas des yeux, qui voit pas. Qui tikon shel hirurei znut, sheba le'adam, sheomar shema ou baruch shem. Alors Rabbeinu dit qu'il y a un tikkun sur les pensées, sur les pensées de David, il y a quelqu'un, sur les pensées de Niouf, c'est-à-dire il y a un tikkun, c'est... Hein? Dans le Ketuvei Ari ici, du Bishar Tfila, Siman Samech Aleph, Olimta Shapirta Yandi, il parle de Rachel Imenu. De Rachel Imenu, Rabbeinu le rapporte aussi dans sa Merzaïm, ça. Ah oui, il parle de Rachel Imenu. Parce qu'elle a laissé Léa, elle a donné tout à Léa. Ouais, c'est Olimta Shapirta Daleta Yanin. Alors Rabbeinu, il fait le lien ici entre les yeux et entre le schéma. C'est-à-dire que maintenant, le fait que quand on fait schéma, on cache les yeux, c'est-à-dire qu'on montre que si on veut rentrer dans l'Yichud d'Hachem, dans la Emouna, de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et on veut être Mamlich Hachem sur nous, Baruch Shem Kel Malchuto Le'olam Va'ed, il faut mettre la main sur les yeux. C'est-à-dire il faut fermer les yeux. C'est-à-dire ici il dit pas mettre la main, il dit fermer les yeux. C'est-à-dire que si les yeux ils sont ouverts, on ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas faire Shema Israël et quelqu'un il a envie de chanter et d'ouvrir les yeux? Non, si tu veux faire Shema Israël, il faut que tu fermes les yeux. Parce que tout regard sur ce monde, il va gêner ça. Si tu veux, ça tu choisis. Mais si tu as les yeux ouverts, tu ne peux pas faire Shema Israël. Alors de là, Rabbeinu te donne une etza. Il disait que le schéma lui-même, de dire le schéma, c'est une réparation pour les yeux. Puisque pour dire schéma, tu fermes les yeux, alors ça veut dire si tu veux fermer les yeux, dis schéma. Ça va te réparer tes yeux, ils vont se fermer sur ce monde. C'est-à-dire ils n'auront plus envie de regarder ce monde. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que tu fermes les yeux pour pouvoir faire schéma, et le schéma il ferme les yeux. C'est-à-dire le schéma il permet aux yeux de se nettoyer. Donc Rabbeinu il dit ici, Ki tikun shel hirurei znut, sheba le'adam sheyomar shema ou baruch shem. Alors Rabbeinu ici il parle de hirurei znut maintenant, c'est-à-dire de pensée de cette de débauche, c'est-à-dire que de dire le schéma et baruch shem. Ki ta'avat niouf hi ba'a me'akerat damim, hainu mitrol. C'est-à-dire que maintenant d'où elle vient la ta'ava de niouf, elle vient du sang qui est le troll, ça vient de la rate, c'est-à-dire du sang qui est impur. C'est de là qu'elle vient, c'est-à-dire dans le corps, elle est dans la rate. Chez Lilith, que cette clipa-là, qui s'appelle comme ça, c'est le nom de cette ta'ava-là. Chez Shifra Bisha, qu'elle s'appelle une servante mauvaise. Ima des Erev Rav. Elle, c'est la maman du Erev Rav. C'est-à-dire le Erev Rav, il a une mère, comme il y a la Bina, c'est-à-dire la Bina, c'est la maman du Ham Israël. Elle, cette clipa-là,
c'est la maman du Erev Rav. Shei Malchut Harsha, qui est le pouvoir négatif. C'est-à-dire, elle représente le pouvoir négatif. Ou Malchuta d'Ishmaya ou Beprinat Gevirta, Isha Yirat Hashem. Maintenant, la Malchut de Shmaya, dire la Malchut, le pouvoir du ciel, la royauté divine, c'est Gevirta. C'est-à-dire, elle, c'est une maîtresse de maison. C'est pour ça que quand l'ange il a interrogé Agar, elle a dit Ani Borachat de Sarah Gevirti, c'est-à-dire je me sauve de ma maîtresse de maison qui est Sarah. Le Zohar il dit que Agar c'est Shifra Bisha, c'est-à-dire c'est la servante mauvaise. Elle se sauve de Sarah qui est la maîtresse de maison. Isha Yirat Hashem, qui est la femme qui craint Hashem. Shei Prinat Yam Shel Shlomo, Aomedet al Shnei Masar Bakar. Que ça c'est la mère de Shlomo, c'est-à-dire la mère ici, c'est-à-dire le Yam qui se tient sur 12 bœufs qui étaient. On a vu qu'il y avait 12 bœufs en bronze qu'il avait fait. Il avait fait Shlomo. On l'avait vu dans quoi? Dans l'Aftara, on avait vu dans une Aftara où on voyait que Shlomo Amelech, il avait fait à l'entrée du Beth Amikdash, il avait dessiné il avait fait toutes des œuvres d'art et tout. Il avait fait ces 12 bœufs en bronze, et là-dessus il avait fait une piscine, comme une piscine là-dessus. Ça c'est Yam Shel, on appelle ça Yam Shel Shlomo, c'est-à-dire le Yam Shel Shlomo. Bien sûr, ici, Al-Pisod, ça veut dire d'autres choses complètement, et on les verra, Bezat Hashem, dans des explications que Rabbi Nathan vous a amenées, aussi le Rav de Tchérin, on verra que c'est une de Yam Shel Shlomo, qui se tient sur les 12 tribus. C'est-à-dire il y avait les mains, c'est 12 taureaux, 12 bœufs. 12 bœufs, c'est les 12 tribus. Shem Shnei Masar Shifteka, voilà qui sont les 12 tribus. Donc quand l'homme il prend sur lui le joug du pouvoir divin sur lui, c'est-à-dire il prend la royauté divine, il l'accepte sur lui en disant Shema Israël. C'est-à-dire il inclut son âme dans les 12 tribus d'Israël. Et il sépare son âme de la neshama du Erev Rav. Habaï Misha Zona, qui vient d'une femme prostituée, Shifra Bisha, qui est la servante mauvaise, Shei Prinat Mipne Sarai Gevirti Anochi Borachat. Voilà ce qu'elle a dit, je me sauve de Sarah Gevirti. C'est-à-dire que si maintenant tu inclus ton âme dans le schéma qui est les Shifteka, alors ton âme automatiquement elle fait que elle va se sauver de cette Shifra Bisha, de cette mauvaise servante. C'est-à-dire que maintenant la ta'ava, ce désir-là de la débauche, il quitte l'âme d'Israël. Vim eno mishtadel legaresh et haisha zona, azayu prinat shifra tiraj gevirta. Si maintenant il ne fait pas ce qu'il peut faire pour essayer de chasser cette femme-là, cette prostituée, alors il tombe dans Shifra Tiraj Gevirta, le contraire. C'est-à-dire que la servante, elle va hériter de la maîtresse de maison. C'est-à-dire ça devient l'esclave qui hérite du maître. D'accord, ça vient du fait qu'il n'y a pas d'ishtadlout pour essayer de faire chasser cette mauvaise servante. Donc, Bezat Hashem, demain on continuera, on verra un peu sur ça.